Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On va parler de politique avec Mosley. Rebonjour Mosley. Oui, bonjour Dafresh, bonjour René Ruiz, bonjour tout le monde. J'ai failli dire Gina. Tu peux toujours dire bonjour Gina. Oui, bonjour Gina. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, nous parlons de politique comme c'est le cadre, l'Urban Mosley, c'est le cadre idéal pour en parler. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup plus on va parler de l'actualité parce que de plus en plus, il y a quand même des gens qui se font connaître, qui sortent du bois. Il y a de plus en plus de gens qui s'expriment par rapport à la présidentielle de 2023. Et vous savez que l'échéance approche et chacun affûte ses armes, chacun met en place des stratégies, chacun essaie de se battre pour pouvoir offrir une lecture qui soit de nature à pouvoir faire en sorte qu'il y ait un rassemblement autour de sa candidature. Et d'ailleurs, c'est tout le sens aujourd'hui de la sortie récente de Mike Jordan, que tout le monde connaît sur la place publique, notamment en ce qui concerne ses activités religieuses, mais également son activité politique. Et on sait que dernièrement, il a écrit un ouvrage, pour lequel nous l'avons d'ailleurs reçu ici la saison dernière. Et aujourd'hui, il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2023 dans le cadre des nouvelles... Et c'est Mike Jordan. Oui, Mike Jordan. Il est candidat à l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'on doit déjà se déclarer? Oui. Il n'y a pas une période? Non, il n'y a pas une période pour... Tu peux te déclarer, mais seulement tu attends le temps pour la campagne. Oui, c'est la campagne qui est encadrée. Mais il était déjà en pré-campagne. Non, il n'est pas encore en pré-campagne. Bon, il y a la campagne qui est encadrée, mais est-ce que je peux faire un meeting? Tu peux organiser des rencontres. Peut-être pas des meetings, mais des rencontres. Parce que si ça rentre dans le cadre de commencer déjà à décliner tout ce qu'il y a comme machine derrière, enfin vos intentions par rapport à ce que vous aurez comme activité politique, eh bien, vous pouvez être ramené. La campagne est définie parce que c'est obligatoire ou bien c'est parce que c'est dans un élan stratégique où il ne fallait pas connaître les stratégies des autres avant. Donc on a décidé que la campagne présidentielle, on va faire ça nous tous au même moment. Parce que normalement, un parti politique peut organiser un meeting. Hein? Oui. Un député peut dire que demain, il organise un meeting. Oui, il peut organiser une causerie, une rencontre, comme je disais, une rencontre. Mais la campagne est structurée parce qu'il faut permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances. Parce que il y a une batterie de mesures qui sont engagées lorsqu'on décide d'aller à une élection ou bien lorsqu'on décide d'organiser l'élection. Il y a le temps de parole, par exemple, le passage dans les médias. Si vous êtes déjà en situation de campagne, on va devoir délimiter votre temps lorsque vous passez sur une antenne. Et c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui suivent l'actualité, par exemple en France, l'attitude aujourd'hui d'Éric Zemmour, c'est vrai que d'un côté, ça donne nature à faire croire, du moins, puisqu'il n'a pas déclaré officiellement sa candidature, mais ces postures ont amené le Conseil constitutionnel à prendre ce qu'on appelle... le terme pour dire la capacité à pouvoir anticiper sur l'action, la jurisprudence. Et aujourd'hui, quand il passe dans la presse, il a un temps, il est chronométré. Parce qu'il faudrait que tous ceux qui passent, qui sont déclarés candidats ou qui sont en phase d'être candidats, et qui défendent des idées politiques, puissent avoir le même temps lorsqu'ils passent sur des antennes. Donc pour le moment, on ne connaît pas le projet de société de Mike Jordan. On ne le connaît pas, mais on sait qu'il a déjà eu à engager il s'est engagé à pouvoir se présenter sous les couleurs de Gabon Nouveau, qui est son parti, qu'il a créé en 2017 à la suite de sa démission de l'Union nationale. Vous savez que là aussi, il y a beaucoup de situations qui sont nées de l'élection présidentielle de 2016. Il y a eu beaucoup de frictions au sein de l'Union nationale parce qu'entre ceux qui étaient prêts pour l'engagement, la confrontation avec le pouvoir, qui était beaucoup plus déterminé à faire en sorte qu'il y ait un basculement en ce qui concerne la gestion de l'État, et ceux qui étaient dans l'attitude de on va attendre ce que Ping dira, puisque l'Union nationale avait soutenu Jean Ping, et certains ont considéré que c'était une certaine mollesse, et les dissensions internes ont fait que beaucoup de cadres de l'Union nationale sont partis, dont Mike Jordan, et depuis, il fait cavalier seul. D'ailleurs, on se rappellera qu'il avait assisté au dialogue politique engagé en Ngondje. D'ailleurs, c'est ce qui lui avait valu des colibets de la part de ses camarades de lutte. C'est quoi ça? On va dire un certain nombre de critiques et d'attaques. Je croyais que tu parlais même des gobelets.
Les colibets, ça ressemble à des tasses, ça, des gobelets. Les colibets, c'est pas des petites tasses. Non. Comme des gobelets. Non. Ça lui avait valu des piques, des attaques de la part de ses camarades. Et finalement, il est sorti. C'est la même chose qu'a connu par exemple Yoredan aussi, parce qu'il était parti également au Congrès pour pouvoir plus ou moins apporter la voix qui était la sienne pour défendre ses positions et défendre ce qu'il y avait comme revendication de l'opposition à ce moment-là, notamment la libération des prisonniers politiques et l'assainissement du climat politique national. On se rappellera. Et aujourd'hui, il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Certainement qu'on aura l'opportunité de le recevoir ici pour comprendre les motivations et ce qu'il entend peut-être faire pour le Gabon. Ensuite, on a une actualité qui est aussi tout aussi en rapport avec qui est sous la même lignée, c'est celle de l'Union nationale. Depuis la semaine dernière, on parle de l'Union nationale parce que c'est le parti qui aujourd'hui est en voie de pouvoir offrir quelque chose de nouveau, peut-être des changements ou encore apporter un souffle nouveau en son sein, notamment avec on va dire le renouvellement de ces structures de direction. Et ça pose problème parce que on va pratiquement à 2 ou 3 reports et le dernier report c'était celui du 15 parce que le congrès devait se tenir le 15 et le 15 octobre, il n'y a plus eu de congrès. C'est en fin de soirée le 14 qu'on a annoncé par exemple, à l'équipe de Paulette Misambo, qui ne pourrait plus avoir de congrès le 15 avant que ça ne devienne une information officielle. Et il y a eu une sortie de l'équipe de campagne de Paulette Misambo qui est exaspérée parce que avant cette sortie, ils avaient eu un entretien avec le président du bureau du congrès, notamment Raphaël Mbandenga Lengoy. Et avec lui, ils avaient discuté des modalités qui pourraient permettre le renvoi. Sauf qu'il lui avait fait des suggestions. Ces suggestions ayant été plus ou moins, on va dire, discuté avec lui, il pensait, le camp de Paulette Misambo, qu'au sorti de là, après avoir rencontré l'autre partie, donc la partie de Paul-Marie Ngondiou, et qu'ils auraient eu un retour qui leur dirait clairement ce qu'il en est. Mais sauf que ils ont été également surpris par l'information annonçant l'annulation du congrès qui devait se tenir alors qu'un certain nombre de congressistes étaient déjà partis de l'intérieur du pays pour venir assister au congrès. Alors, ils ont fait une communication le vendredi. Dans cette communication, ils invitent le bureau du congrès à pouvoir se ressaisir, j'ai envie de dire ça comme ça, à pouvoir se ressaisir et s'entendre sur un certain nombre de dates qu'ils avaient définies, notamment la date du 22 octobre en cas d'éventuel report et le report ayant déjà été entériné. Donc, ils ont donné jusqu'au 22 au bureau du congrès pour pouvoir s'exprimer à nouveau et pouvoir organiser ce congrès-là parce que pour eux, il est de notoriété publique aujourd'hui. Il y a quand même un travail qui a été fait. Les campagnes ont été menées. Ils ne savent pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, ça bloque. On n'organise pas le congrès. On ne saurait pas dire qu'il y a encore quelque chose en interne dont ils n'ont pas encore discuté. Et là, ça fait ressortir quand même un certain nombre d'informations qui vont dans le sens de pouvoir peut-être attirer l'attention du grand public en se disant est-ce que les déchirures réelles, parce que dans la communication qui a été partagée par le groupe de l'équipe de campagne de Paulette Misambo, ils disent bien que leur objectif n'a jamais été de mettre en exergue ou bien de mettre sur la place publique les dissensions qu'ils ont en interne. L'objectif pour aujourd'hui, c'est qu'on puisse respecter les textes qui régissent le fonctionnement de l'Union nationale et le fait qu'il y ait des tâtonnements, on va dire, des retards accusés de la part du bureau du congrès, notamment son président, Raphaël Mbandenga Lengoy, eh bien, ça ne rassure pas et ça ne crée pas un climat qui pourrait plus ou moins satisfaire toutes les parties, notamment leur camp. Et à ce moment-là, ils demandent clairement qu'il y ait un ressaisissement de la part du bureau du congrès pour pouvoir organiser ce congrès pour arriver à porter, du moins à amener
les militants ou les congressistes à choisir les femmes et les hommes devant désormais conduire à la destinée de l'Union nationale, comme encore une fois, je l'avais déjà dit ici, qui est un parti sur lequel beaucoup de personnes aujourd'hui se reconnaissent et qui, au-delà de tout, reste quand même une force de proposition au niveau de l'opposition. Donc à ce moment-là, nous sommes à l'échéance de l'élection présidentielle, l'Union nationale tâtonne à pouvoir se choisir un candidat, ça pose quand même un problème. Et là, ça rentre dans ce que beaucoup d'autres anciens militants reprochaient au directoire. Et là, ça met encore en exergue l'idée qu'il y a encore ces clivages entre les partisans de feu André Mbouba, messieurs de Zachary Mimboto, même si le patriarche a quand même à un moment déjà exprimé sa volonté de partir. Quoique, en partant, peut-être qu'il ne voudrait pas laisser, parce que ça, ce sont maintenant des suspicions, hein. Ce sont des questionnements qui viennent. Est-ce qu'il n'est pas aussi derrière, parce qu'il faut bien que derrière, il s'assure de toujours exister, de toujours, politiquement, de toujours avoir plus ou moins la même mise en sourdine. D'ailleurs, c'est l'accusation qui est fortement portée à l'encontre de sa personne. Certains pensent que le fait qu'ils insistent sur la présentation de Paul-Marie Ngonjo comme potentiel président de l'Union nationale, c'est une manière plus ou moins de pouvoir pérenniser la présence des Mimboto dans la gestion du parti et pour certains, c'est une façon d'embrigader le parti. Donc, à ce moment-là, je crois que dans les prochains jours, on aura certainement une meilleure lecture de ce qui va se faire, parce que le 22, nous sommes aujourd'hui le 18, nous avons à peu près 4 jours pour pouvoir lire clairement s'il y aura effectivement le congrès qui sera annoncé. Ensuite, on a une autre actualité qui est une actualité pas des moindres, parce qu'il s'agit ici de la commémoration du 10e anniversaire du décès de Pierre Mamboundou, qui a été un grand leader politique au niveau de notre pays. Vous savez que c'est le fondateur de l'UPG. L'UPG, le parti créé en 1989. Et cette formation a donné, on va dire, au Gabon, un certain nombre on va dire, à participer à la vie politique du Gabon, de sa création au décès de Pierre Mamboundou. C'est vrai que par la suite, on a assisté aux multiples dissensions, notamment de ses héritiers, au Moukani Ouangou. Par la suite, on a... Ben Moubamba. Ben Moubamba est venu un peu plus tard, mais il a quand même des gens qui ont plus ou moins été là avec lui au début. Le parti a deux tendances, non? Il n'y a plus de deux tendances. Comment ça, il y a plus de deux tendances? Oui, parce qu'il y a la tendance de Moukani Ouangou et puis il y a la tendance d'un autre type-là. Oui, il y avait la tendance, évidemment, de Mbouba Nzengi. Voilà. Mais depuis, Moukani Ouangou a reformulé l'appellation de son parti. Ce n'est plus l'UPG. Ah, mais donc c'est plus dans l'UPG. Non, ce n'est plus dans l'UPG. Donc, ce qu'il faut dire... Mais l'UPG reste toujours vivant. Mais l'UPG reste vivant, puisqu'il y a toujours Mbouba Nzengi qui est là. Mais il faut savoir qu'il y avait quand même des gens qui ont accompagné Pierre Mamboundou durant son combat politique. On a des personnalités telles que Richard Moulomba, président de l'ARENA. On a Jean de Dieu Moukani Ouangou de l'Union et Solidarité. Vous avez David Philippe Tonango, vous avez David Mbadinga, qui était d'ailleurs l'ancien secrétaire général de l'UPG. Et il y a aussi des gens qui se réclamaient de sa philosophie politique, plus tard, notamment Bruno Ben Moumamba. Donc, on a vu comment, pour la commémoration de ce 10e anniversaire, notamment les 14 et 15 octobre dernier, sa veuve a décidé de réunir tous les héritiers politiques de Pierre Mamboundou autour d'une table. D'ailleurs, Bruno Bemba n'était pas là physiquement, mais il s'est fait représenter par son secrétaire général Yvon Mungengi, qui a participé également aux travaux. Et ils ont animé une conférence autour de laquelle il fallait débattre sur la vie et l'œuvre politique de Pierre Mamboundou. Et c'est un monument de la politique au Gabon, de 1990 à sa mort. Il a souvent été candidat à l'élection présidentielle. C'est un ancien, il a été député maire de Ndendé. Ce qui veut dire que c'est un héritage important qu'il a légué au pays en termes d'activité politique, mais sa vie également. Donc, ce qui aujourd'hui amène les gens à s'interroger, c'est parce que si on a pu voir sa femme, donc la veuve
réunir autour d'elle tous les héritiers politiques de Pierre Mamboundou, est-ce qu'elle ne pourrait pas être la pierre angulaire aujourd'hui qui pourrait plus ou moins rassembler à nouveau ses héritiers? Parce qu'il vous souviendra que même au moment où Pierre Ouais, mais là, c'était pour un débat. Commémoration. Voilà, pour une commémoration. Tu penses que les gars, là, politiquement, ils peuvent se remettre ensemble? Pourquoi pas? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, Bruno Ben Moubamba, lorsqu'il s'est engagé à l'UPG, et quand il a commencé son engagement politique, il faut savoir qu'il ne s'était pas présenté, par exemple, à Moabi, qui devrait être son fief politique. Il allait se présenter à Ndende avec le soutien d'Augustine Mamboundou, donc la veuve de Pierre Mamboundou. Et à ce moment-là, le fait que tous ces derniers acceptent de venir on va dire, à cette discussion qu'elle a, du moins à cette commémoration, ça veut dire qu'ils ont un certain respect vis-à-vis de sa personne. Il y a une certaine reconnaissance vis-à-vis de la figure qu'elle représente. Donc à ce moment-là, elle pourrait également faire en sorte que l'héritage de son mari ne soit pas dilapidé, ne soit pas perdu. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la raison, je crois que c'est la raison pour laquelle tu as même posé la question de savoir si l'UPG existe toujours ou est toujours en vie. Mais simplement parce que il y a comme une disparition de la voix de l'UPG dans le paysage politique national, tout simplement parce que les instances aujourd'hui, il y a quand même des contestations. Là aussi, on avait, il y a quelques années, encore 2 ou 3 ans, il y avait le débat sur l'organisation d'un éventuel congrès qui n'a jamais eu lieu. Et ce congrès-là tarde toujours. On ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais le fait que tous les héritiers politiques de Pierre Mamboundou se retrouvent à nouveau sur une table et qu'ils participent à une animation autour de sa vie, autour de son héritage politique, est quand même un message fort. Non seulement à l'adresse des militants, mais également de la classe politique nationale. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que les héritiers de Pierre Mamboundou puissent se réunir à nouveau, créer une nouvelle dynamique et pourquoi pas proposer une alternative crédible. Mosley, est-ce que tu penses qu'ils partagent encore la même vision que Pierre Mamboundou? Bonne question. Oui, c'est une très bonne question, comme le dit Dafresh, c'est une très bonne question. Je pense qu'ils partagent toujours la même vision politique que Pierre Mamboundou. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Richard Moulomba, dont, par exemple, la charte, dont la charte image du parti n'est pas en rouge avec des pointes noires. Lui, c'est le bleu. Bleu-blanc. Mais le reste, leur charte, par exemple, image est en rouge, comme l'UPG de Pierre Mamboundou. C'est une manière de préserver, de faire la continuité de l'héritage philosophique de Pierre Mamboundou. Mais la chose la plus grande qu'il devait faire, c'est d'être ensemble. Les enfants doivent être ensemble. Normalement, c'est pourquoi aujourd'hui je dis que le fait que la mère réunissent autour d'elle les enfants du père, ça laisse quand même présager quelque chose. Maintenant, après, comme le dit, par rapport à la question que pose René Ruth, philosophiquement, je crois qu'ils sont dans la continuité, chacun à sa manière, de l'héritage politique de Pierre Mamboundou. Maintenant, est-ce que chacun d'entre eux aura la capacité ou la possibilité ou le courage de pouvoir faire le dépassement de soi, parce que c'est ça le plus important aujourd'hui, le dépassement de soi. Est-ce qu'ils seront en mesure de taire leurs égos et de se dire, hier, on s'est combattu en interne, parce que chacun d'entre nous, c'est comme tous les enfants. D'abord, j'ai bien fait de prendre l'image des enfants. Dans une famille, quand le père meurt, si l'héritage est colossal, chaque enfant veut avoir une part d'héritage. Mais à un moment donné, quand vous vous rendez compte que il y a un certain nombre de biens qui ne sont pas divisibles, vous faites quoi? Vous vous entendez pour créer une synergie autour de ces biens-là, pour les gérer ensemble, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'aujourd'hui, aller discuter, créer des conditions d'un dialogue, parce que pour moi, c'est un dialogue subtilement sur la vie et l'œuvre politique de Pierre Mamboundou, et que les uns et les autres viennent apporter leur part à ce débat, du moins apportent leur lumière à ces débats. Et je crois que ça a été une manière pour les uns et les autres de se dire on peut encore être ensemble. Mais il faudrait qu'il y ait un élément fédérateur. Et Augustine Mamboundou,
qu'elle le veuille ou peut-être pas, elle devrait constituer cet élément de fédération des fils spirituels de Pierre Mamboundou. Parce que, au-delà de tout, c'est vrai, il y a la famille biologique aussi qui a une part importante et elle est en même temps héritière matrimoniale de Pierre Mamboundou, mais elle est aussi quelque part un gage de son héritage politique pour sa mémoire. Donc, parce que si elle arrive à organiser une telle rencontre, c'est qu'elle a quand même capacité de réunir les de gars. réunir les Oui, gars. mais ça, c'est comme on disait, c'était pour une commémoration Mosley, c'était pas pour une vision politique. Mais vous pouvez refuser. C'est la maman, non. Les gens ne sont pas obligés de venir. On est en Afrique, Non, on respecte les mamans. D'Afriche. C'est clair, en Afrique, on Tu respecte sais qu'il y a la mère. des enfants, même quand c'est la mère qui Non, ça, appelle, il dira maman, je n'ai pas le Non, temps, ça, c'est un je n'ai petit- pas envie de Ça, m'asseoir. c'est un petit impoli. Un petit impoli, il va répondre comme ça. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. On est quand même dans le cadre des personnes qui ont une certaine carrure et une certaine éducation. C'est des gens qui sont très respectueux de la coutume. Tu vois, ces gens-là, ils sont des bords politiques différents. Mais quand tu vas dans les mariages coutumiers, tu les trouves. Oui, il Tu peut y vois, avoir- non? Oui, Tu les trouves ensemble. oui. Voilà, donc je pense que c'est dans le même cadre qu'ils sont Il- venus s'asseoir autour de la veuve Mamboundou. oui. Mais je ne pense pas que c'est dans l'objectif de pouvoir se mettre ensemble pour continuer Peut-être l'héritage pas. politique de Politique. Pierre. Peut-être pas, mais nous sommes à l'orée de l'élection présidentielle. Toutes les cartes sont pratiquement disponibles. Maintenant, à chacun de choisir la carte qui lui sied le mieux. Est-ce que aujourd'hui, rassembler le peuple de Mamboundou passe par l'individualisme ou par on va dire quoi, la fédération? Parce que depuis que Pierre Mamboundou est parti, son héritage semble dissipé aux quatre vents du Gabon. Donc à ce moment-là, il est important aujourd'hui parce que vous verrez par exemple des jeunes personnes comme Elsa Boukandou, qui est membre d'une jeune formation de l'opposition également, dirigée par l'avocat Ange Kevin Ndigou. Et bien, à ce moment-là, elle aussi, elle était là, mais parce qu'elle se reconnaît de l'héritage de Pierre Mamboundou. Et on sait que, par exemple, cette formation politique qui est celle de Ange Kevin Ndigou est celle qui était proche du candidat Moukani Ouangou, enfin de Moukani Ouangou, du président Moukani Ouangou, et qui aussi a créé une dissension en interne pour se séparer de ce dernier lorsqu'il a accepté d'aller au gouvernement. Donc à ce moment-là, il y a quand même un travail qui mérite d'être fait. Il y a une situation qui est là. Il y a une étincelle qui vient d'être enclenchée. Il faut maintenant chercher les voies et moyens de créer un foyer qui pourrait plus ou moins réchauffer tout le monde et faire en sorte que l'héritage de Mamboundou ou l'héritage politique de Pierre Mamboundou soit de nouveau consolidé et que ça participe à la constitution de la vie politique nationale. René, tu crois en ça? Espoir. Tu crois en ça? Pas pour le moment. Est-ce que toi tu comprends même la politique du Non, Gabon? mais C'est un truc étranger à toi. Non, mais qu'on le veuille ou non, d'après, on est obligé de s'intéresser à ça. Mais je n'ai pas espoir pour le moment, en fait. Parce que moi, je me dis qu'ils se sont réunis seulement pour la commémoration. Et peut-être il n'y aura pas de suivi politique après. Merci Mosley, merci beaucoup pour cette analyse politique ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, René Ruth pour l'horoscope. Urban FM 104.5.